se retrouve dans ce nouveau vlog où ça y est, ma vente d'été a eu lieu, donc le week-end dernier. Là on est lundi, ça s'est terminé hier soir. En fait ça s'est très bien passé. J'ai fait de belles ventes, vous avez bien reçu toutes mes créations, notamment les surprises qui ont beaucoup plu. Du coup ma méthode d'organisation en publiant manuellement est beaucoup mieux, c'était beaucoup plus régulier, donc toutes les 2 minutes. J'ai réussi à gérer au final, j'étais bien concentrée, malgré le fait que j'étais donc chez mes parents, il y avait de la famille. Je me suis enfermée dans la chambre pour être sûre d'être bien concentrée et pour publier à heure régulière. Au final ça s'est très bien passé. J'avais donc préparé un fichier Word où je copiais-collais toutes les créations. Je les avais bien mises dans l'ordre dans mon dossier. Chaque création avait le nom de l'heure de la publication. Comme ça, il n'y avait pas moyen que je me trompe et voilà, ça s'est très bien déroulé. Du coup, et bien là, maintenant, il faut gérer tout le après. Donc c'est loin d'être terminé, hein. Il y a beaucoup qui pensent que ça y est, ta vente est terminée, tu vas pouvoir te reposer. Eh bien non, bien au contraire, parce que maintenant il faut gérer tous les messages, toute la comptabilité, répondre aux gens pour voir au niveau des paiements, quel type de paiement, si c'est un paiement en plusieurs fois, si il y a des conditions particulières, etc. Et puis une fois que moi j'ai reçu les paiements, donc là c'est le cas, j'en ai déjà reçu certains, donc tout ce qui est PayPal, c'est vraiment l'avantage avec PayPal, c'est que ça arrive super vite. Et bien là du coup je vais pouvoir faire les cartons pour les envois. Donc là j'en ai déjà 5 à faire. Et puis au fur et à mesure des jours, ça va, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, je fais dans l'ordre d'arrivée des paiements, comme ça évite que je me trompe. Et puis ça sert à rien que je fasse les colis pour des paiements que je vais recevoir dans quelques jours. Je préfère vraiment faire ce qui est payé. Ça évite aussi les mauvaises surprises. Bon, même si moi, ça m'arrive quasiment jamais d'avoir des gens qui me disent qu'ils prennent et qu'au final, je ne reçois pas le paiement. Je crois que même que ça m'est jamais arrivé. Mais je préfère toujours me protéger de ce genre de choses. Donc j'attends le paiement. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. J'ai de la découpe de carton à faire. Bon, je vais pas vous filmer toute ma journée de cartonnage. Je pense que ça va être un peu nul pour vous. Par contre, je voulais vous dire un petit peu au niveau de ma semaine, comment ça s'organise. En fait, du coup, je vais avoir des cartons à faire, je vais avoir des sorties à la poste régulières, bien évidemment. J'ai ce vlog à faire. J'aimerais également faire 2 commandes, enfin, une commande personnalisée, mais qui est composée de 2 tableaux. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Et en fait il faudrait que je prépare mes affaires et tout, parce que en fait je pars lundi prochain. Je m'octroie quelques jours de repos et du coup il faut absolument que j'arrive à expédier un maximum de choses avant mon départ. J'aimerais vraiment que tout ce qui a été payé soit parti avant que moi je parte. Donc voilà. Du coup j'aurais également aimé vous tourner des vidéos pour ma semaine d'absence, pour que vous ayez du contenu, parce que je ne vais pas vlogger. Et du coup il va falloir que je vois pour vous retourner peut-être ma vidéo, vous savez, j'ai chaud maintenant. Ma vidéo, vous savez, que j'ai perdue, dont je parlais dans le dernier vlog. Alors soit je retourne celle-ci, soit j'en tourne d'autres. J'ai plein de sujets que j'aimerais vous faire. Donc j'aimerais tourner au moins une vidéo, voire 2. Donc à voir si j'ai le temps de faire ça. Ça me paraît un peu insurmontable là, cette semaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vais essayer. Allez, j'arrête de filmer ma découpe de carton parce que ça va être nul pour vous. Et puis on se retrouve plus tard.
mardi, je vous fais un petit coucou rapide pour vous dire où est-ce que j'en suis. Du coup là j'ai expédié quelques colis, j'en ai d'autres à faire, évidemment les paiements arrivent petit à petit. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai écrit à toutes les personnes qui ne m'ont pas contacté. Ça c'est un petit peu pénible à chaque fois parce que les gens achètent lors de la vente et après bah, j'ai pas de nouvelles. Donc des fois, bon, évidemment, je me doute que les gens ont autre chose à faire, mais des fois, je vous assure, c'est pendant une semaine, si je leur écris pas, ils m'écriront jamais. Donc c'est un peu dommage parce que bah, moi, après, à chaque fois, il faut que j'aille dans ma messagerie, que je recherche la personne, que je fasse la démarche de lui écrire, de lui demander comment elle va payer, de lui demander son adresse, etc. Ça me fait perdre beaucoup de temps. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai envoyé au moins une dizaine de messages comme ça, de personnes qui ne m'ont pas contacté. Donc on est mardi, la vente s'est terminée quand même dimanche. Donc j'estime qu'ils ont bien eu 5 minutes pour m'envoyer un petit message pour me dire bon bah je paierai comme ça, voilà l'adresse ou expédier. Moi ça me fait gagner un temps fou quoi. Donc bref. Et puis bah sinon bah là aujourd'hui il pleut, donc il va falloir que je fasse mes colis à l'intérieur. C'est pas génial, j'aime pas parce que j'ai moins de place et puis ça fait de la saleté. Mais bon, je vais le faire et puis bah voilà, ça suit son cours. Je vous filme pas ça parce que c'est pas vraiment intéressant pour vous. Du coup bah je sais pas ce que va donner ce vlog. Bah je verrai, hein. Si vraiment c'est pas très long, bah tant pis. Si c'est pas très intéressant, ça sert à rien que je vous le filme. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ici le journal de bord d'une addict au carton. Nous sommes mercredi, je suis envahie de cartons. Oui, je dois faire des cartons. Hier, j'ai expédié 5 cartons. Aujourd'hui, j'en ai 8 à fabriquer. Au secours, je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais me retrouver asphyxiée sous les cartons. Oui, au secours. Bon, eh bien j'ai passé 1h30 environ à faire mes colis, enfin à découper les cartons. Donc maintenant je vais les mettre à table et puis cet après-midi je vais assembler les cartons, je vais les coller. Ça prend beaucoup de temps mais bon, il faut passer par là. Hein.
Et voilà, j'en ai 8 de près. Je passe rapidement pour pas que vous voyez les adresses. Touc, on a la balance derrière. Tout est normal. Voilà, 8 qui vont partir. Et puis après, je suis repartie pour en faire d'autres. Aujourd'hui, je délègue. J'ai un chauffeur-livreur particulier. Du coup, j'en profite, hein, n'est-ce pas? C'est bien de regarder les autres faire un peu aussi. Hein. N'est-ce pas, monsieur? Oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je prends 50% de la marge. On en reparlera. Ah, d'accord, je vais me faire avoir comme ça. Je vais toujours avoir, là. Non. Bon, ça va, il y a encore de la place, hein, j'aurais pu t'en faire plus. Oui. Franchement, là, c'est le minimum. Et voilà, c'est parti pour la poste. Coucou, je prends enfin le temps de vous parler un petit peu plus posément, on va dire, parce que jusqu'à maintenant c'était la course, je voulais vraiment que les colis partent rapidement. Et du coup, je vous ai pas trop filmé, je vous ai pas trop parlé. Et puis je vous avoue que j'avais pas trop envie de vlogger ces derniers jours. Voilà, je savais pas trop quoi, j'avais pas grand chose en fait à vous raconter. Et puis j'étais le nez dans les cartons, dans les colis, donc rien de bien intéressant pour vous. Et puis voilà. Donc ce matin, vous avez vu les colis qui sont partis. Et puis cet après-midi, j'en ai d'autres à faire, un peu moins. J'attends encore des paiements bien sûr, mais les paiements qui sont reçus et dont je n'ai pas envoyé les colis, ça commence à diminuer, donc j'ai moins de colis à faire. Ceux qui sont prêts à partir là en fait, que je suis en train de terminer de préparer, c'est ceux qui avaient des petits objets supplémentaires qu'il fallait que je fasse, donc c'est pour ça que ça a tardé un petit peu plus. Et puis voilà, sinon je vous parlais d'une commande personnalisée que j'aurais aimé faire avec 2 toiles. En fait ce qu'il se passe, c'est que je n'ai pas reçu le paiement. Donc je ferai pas les créations avant, même si la personne est sûrement honnête et va me payer, hein, mais voilà, c'est dans mes principes de ne jamais faire de création tant que j'ai pas reçu le paiement. J'ai toujours peur de faire quelque chose et qu'au final les gens changent d'avis ou ne veulent pas payer ou autre chose, donc voilà, je ne commence rien tant que j'ai pas le paiement sur mon compte. Donc tant pis, cette personne-là patientera comme les autres. Cependant, j'ai d'autres commandes, donc si j'ai le temps cet après-midi, après les colis qui ont besoin d'être faits, je vais peut-être commencer une commande, celle du Nork. Ça fait un moment que j'ai cette commande et ça me démange vraiment de la faire depuis un bon moment. Donc les directives, c'est du bleu en dominance. Et puis l'orque, c'est une orque particulière, donc avec un marquage particulier. Je vous en parlerai un petit peu plus lors du moment venu, lorsque je la peindrai. Mais voilà, je trouve que c'est un chouette projet, donc j'ai hâte de le commencer. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Pas grand chose. Aujourd'hui il fait beau, c'est cool. Franchement, je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Je crois que dans le sud c'est un peu mieux. Moi j'habite dans l'ouest de la France, à peu près au milieu.
Et en fait, c'est la catastrophe cette année. On n'a pas eu de printemps, là on est en été. C'est un coup il pleut, un coup il fait beau. Vous pouvez rien prévoir parce que les journées sont vraiment très très changeantes. Ça fait un petit peu comme lors des giboulées de mars. Et du coup, c'est vraiment pénible. Mais aujourd'hui, on a une petite accalmie, ça fait du bien. Mais voilà quoi, moi ça me déprime un peu les mauvais temps. Je sais que chez certaines personnes, les journées de pluie, c'est agréable, mais ça dépend. Disons que quand vous avez eu un bel été, une petite journée de pluie, c'est agréable. Mais quand vous avez que du mauvais temps, c'est moins agréable. Voilà, c'était chaîne Jessica Météo, comme dans tous les vlogs, j'ai l'impression que je vous parle de la météo. Mais mon moral et la luminosité de mon atelier en dépendent, donc c'est pour ça que je reviens souvent à vous parler de la météo. Et puis même pour mes petites plantes, c'est pas génial quand il fait pas beau. Hein. D'ailleurs, je vous parlais de l'hybridation d'un caladium, j'ai essayé. Donc on verra ce que ça donne. Là, je suis complètement dans le flou, mais ça peut être rigolo. J'espère que j'aurai des petites graines. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Du coup, quand je vous dis que j'ai les papiers à faire pour les toiles, alors en fait, avec chaque colis, je glisse un certificat d'authenticité qui atteste donc de l'authenticité de l'œuvre, comme quoi elle est unique, etc. Donc du coup, on y retrouve différents éléments. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet où je vous expliquerai quels éléments il faut mettre sur un certificat, pourquoi en créer un, etc. Donc voilà, donc j'ai ce papier-là. Ensuite, je glisse une facture. Hein, voilà. Ensuite, j'y glisse un petit papier pour l'entretien du tableau, comment l'entretenir. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Je glisse le fly où j'explique où me retrouver. Et je mets également une carte de visite. Que voilà, et en général aussi je glisse un petit cadeau. Voilà grosso modo ce que je mets dedans, et puis moi je le présente comme ça, en fait je le plie. Bon après chacun fait comme il le souhaite, c'est propre à chaque artiste, chaque créateur de présenter les documents qui accompagnent sa création comme il le souhaite. Hein. Bien sûr, ne recopiez pas bêtement. Tac, et donc je mets tout ça dedans, je mets dans une pochette, j'y glisse un petit mot personnel aussi parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un mot du créateur quand on achète quelque chose fait main. Voilà, c'est pas une grosse entreprise, c'est pas un truc qui vient de chez Amazon, donc je trouve que c'est bien d'avoir un petit mot, ne serait-ce qu'un merci avec le prénom de la personne. Franchement ça change tout je trouve, donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Et puis voilà, ensuite je mets ça donc, je vais vous montrer, je glisse ça dans une petite pochette, tac, comme ça regroupe tout, ça évite. Au début je le faisais pas et en fait il y a des personnes qui perdaient des créations avec toutes les chips d'emballage. Eh bien, fouillez pas dedans et du coup les cartes de visite ça se perdait, quand je ferais des petits cadeaux ça pouvait se perdre également. Donc maintenant je mets tout ça dans la pochette et voilà, je la ferme
Et je la ferme avec donc ce petit papier que je vous montrais, que j'ai imprimé l'autre jour. Tac, et j'agrafe ça comme ça. Et du coup au final ça fait une petite pochette fermée, propre. Pour vous faire un au revoir. C'est déjà la fin de ce vlog. Du coup c'est vrai que j'ai pas vous n'avez pas grand chose d'intéressant cette semaine, mais bon voilà, je préfère écourter tout de suite plutôt que de vous filmer toujours des cartons. Du coup je n'ai toujours pas terminé l'envoi de toutes mes créations de ma vente d'été, mais j'en ai envoyé quand même une très bonne partie. Et puis de toute façon là maintenant ça attendra mon retour de vacances, parce que j'ai pas reçu les paiements. Et puis ceux qui arriveront la fin de semaine, je vais essayer de préparer pour que ça parte. Ouais, je sais même pas. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Donc je vous ai filmé le fond de l'orque. Donc comme vous avez pu le voir, ce sera donc dans des tons un petit peu bleu, violet. Ma cliente voulait essentiellement des tons bleus, mais je sais que ces teintes lui feront plaisir, parce que je sais que le lion dont je me suis inspirée lui a plu. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu dans ces tons là, ça m'évoque pas mal les fonds marins, donc ça ira parfaitement à l'orque. Et puis de toute façon je pense que j'aurai pas le temps de la terminer avant mon départ en vacances, mais déjà ce serait une bonne chose de fête, il y aura une bonne partie de fête. Donc voilà, du coup on est vendredi là. Du coup je vais enchaîner après là avec l'enregistrement de vidéos. Donc je pense quand même en faire une sur le matériel qu'il faut avoir en exposition. Et l'autre je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire, je sais même pas si je vais avoir le temps d'en faire deux. Ça va passer très très vite d'ici que je parte. On est vendredi. Ouais. Donc j'essaie d'en faire une déjà. Histoire que vous ayez quand même quelque chose à regarder samedi prochain. Hein, parce que du coup, comme vous l'aurez compris, il n'y aura pas de vlog samedi prochain. Je vais profiter de mon repos. Et je pense que ça va me faire vraiment du bien, parce que là j'ai beaucoup donné ces derniers temps. En fait je me suis pas arrêtée depuis mes dernières vacances qui étaient en juillet dernier. Et je vous avoue que là je tire sur la ficelle, que je suis fatiguée et j'ai plus trop le cœur à ce que je fais. Voilà. Surtout là les cartons c'est un peu c'est rébarbatif et c'est vraiment pénible à faire. C'est long, c'est toujours pareil. Voilà, il n'y a rien de. J'ai l'impression d'être une machine et de faire toujours pareil quoi. Donc c'est pas génial. Donc je vais profiter, ça va me faire du bien. Concernant ma boutique, je
je pense que je vais carrément la fermer. En fait, lors de mes autres vacances, en fait, ce que je fais, c'est que je la ferme jamais, en fait, ma boutique, parce que la boutique ici, lorsque vous avez la possibilité de la mettre en mode vacances, et quand vous la mettez en mode vacances, eh bien, les gens n'ont plus du tout accès à votre boutique. Vous arrivez en fait sur la boutique et il y a marqué que la personne est en vacances jusqu'à telle date et vous n'avez pas du tout accès aux articles. Donc ça m'embêtait. Donc ce que je fais, c'est que lorsque je me mets en vacances, je mets pas ma boutique en vacances, je rallonge juste les délais de livraison. Comme ça, les gens ils voient que voilà, tel article va mettre 2 semaines à arriver. Et du coup, ils ne me feront pas un caca nerveux parce que c'est arrivé en retard par rapport à ce qui était annoncé. Cependant, cette fois-ci, j'ai pas envie de me tracasser avec ça parce que au final, j'ai toujours des notifications sur mon téléphone, voilà, la boutique j'ai vendue et j'ai jamais l'esprit tranquille. Donc là, je vais carrément la fermer. Tant pis, si les gens veulent vraiment quelque chose, ils reviendront par la suite. Hein, ça va pas être coupé pendant 3 mois non plus. Et voilà, j'aurai l'esprit un peu plus tranquille. Pareil sur Facebook et Instagram, je pense, je vais mettre un message automatique comme quoi voilà, je suis absente et que je répondrai à leur message plus tard parce que certaines personnes ne comprennent pas que vous pouvez être en vacances, hein, comme ils ne peuvent pas comprendre que passé une certaine heure, vous n'avez plus envie de répondre aux messages ou au téléphone. Ça m'est encore arrivé d'ailleurs cette semaine, quelqu'un qui téléphone à 21 h. Donc voilà, ça leur paraît tout à fait normal que je sois disponible à toute heure. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que maintenant je ne réponds plus. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets plus mon numéro de téléphone sur tous mes contacts, sur mes cartes de visite, sur mes devis, mes factures, etc. Vous ne trouvez plus mon numéro de téléphone et en fait c'est volontaire. Sur mon site non plus. C'est volontaire parce que j'en ai ras-le-bol des gens qui appellent à pas d'heure, qui sont irrespectueux. Voilà. J'estime que les gens qui veulent une peinture, ils peuvent me contacter par message écrit et ce sera très bien. Voilà. S'ils sont pas contents, eh bien ils peuvent passer par quelqu'un d'autre. J'ai d'ailleurs manqué une vente comme ça. Quelqu'un une fois qui voulait absolument m'appeler, m'expliquer par téléphone et j'avais pas le temps, j'étais occupée, voilà. Je trouve que les messages écrits c'est beaucoup plus pratique parce que moi j'ai des traces écrites de ce que la personne veut et puis j'ouvre le message quand je suis disposée à travailler. Voilà, cette personne voulait m'appeler sur les horaires qui l'arrangeaient et donc pas spécialement moi. Et du coup, je lui avais dit envoyez-moi ça par message écrit parce que moi, par téléphone, déjà j'aime pas téléphoner ni recevoir d'appels. Et voilà, moi je préfère avoir tout ça par écrit. Et la personne, ça lui avait pas plu. Elle m'avait dit, dans ce cas, puisque c'est comme ça, on passera par un autre artiste. Je dis, c'est pas grave, on va passer par un autre artiste. Si vous me prenez pour faire une création mais que vous n'êtes pas suffisamment... comment dire, in love de mes créations, eh bien c'est pas grave, passez votre chemin, allez voir quelqu'un d'autre. Moi j'estime que les gens qui veulent vraiment quelque chose qui est fait par ma main, eh bien ils sont prêts à se plier en quelque sorte à mes exigences. Moi le fait de pas téléphoner, ça en fait partie. Voilà. Bref, je sais même plus pourquoi j'ai divagué sur ça. Je ne sais plus. Mais donc du coup, oui, si je disais, parce que voilà, par rapport aux messages, les gens se permettent aux appels, les gens se permettent un petit peu plein de choses, donc et du coup les messageries c'est pareil. Donc voilà, ouais, certains se sentent pas toujours, certains sont un peu irrespectueux et ne comprennent pas que je peux avoir une vie à côté. Et du coup, si je ne mets pas mes messageries en privé, disons en automatique, en message automatique lors de mes vacances, je sais que les gens m'écriront. Alors déjà parce que les gens ne sauront pas que je suis en vacances, mais si je leur explique, eh bien ils continueront quand même en fait. Je sais qu'il y en a qui continueront quand même, qui me diront ah oui je vous le dis tout de suite comme ça ce sera fait. Non, je suis en vacances, je veux pas répondre aux messages, je veux pas avoir de tracas de boulot dans la tête. C'est déjà suffisamment compliqué de se couper de tout ça pour qu'en plus on m'en rajoute. Donc voilà. Pourquoi je vais couper tout ça et ça va me faire le plus grand bien.
De toute façon, j'aurai quand même les notifications Facebook, Instagram, je pense, parce que je sais pas si on peut les couper, peut-être. Bon, après, j'ai pas envie de passer ma journée non plus à regarder comment on fait pour couper tout ça. Donc voilà, donc je vais en finir avec le lavage de mes pinceaux et avec cette vidéo. Vous devez vous demander pourquoi je lave dans des seaux comme ça. Et bien c'est tout simplement pour économiser l'eau, comme ça, voilà, je rince un maximum et après là je vais les laver sous le robinet avec du savon, mais au moins tout ce qui est fait, le plus gros est enlevé. Et c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et puis on se dit à dans 2 semaines. J'espère pouvoir vous filmer du vlog à mon retour, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et bien, j'ai chaud. Je crois que c'est tout ce que je vais vous dire. Et une fois que j'aurai éteint, je me dirai « Oh mince, je voulais leur dire ça ». C'est pas grave. Allez, ciao ciao!